Bonjour à tous, alors je suis appelée aujourd'hui à faire cette vidéo pour les personnes qui tomberaient dessus par hasard. Voilà, c'était l'invitation du jour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine, je suis thérapeute holistique, je suis alchimiste, guérisseuse et psychologue. Pour ceux qui me connaissent déjà, évidemment, vous pouvez écouter cette vidéo et vous êtes les bienvenus et je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de continuer à me faire confiance. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, pour vous parler de ce qu'est l'éveil spirituel, ce qu'on appelle l'éveil spirituel ou parfois le réveil. Pourquoi on dit réveil? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme si on se levait d'un profond sommeil et qu'on réalisait que finalement la vie autour de nous n'est pas exactement telle qu'on la percevait auparavant. C'est-à-dire que les saveurs ne sont plus les mêmes, les sens ne sont plus les mêmes. Il y a souvent, ça s'accompagne souvent d'une profonde perte de sens. Ce qu'on appréciait auparavant, on ne l'apprécie plus. Les gens avec qui on avait l'habitude d'être dans des relations faciles, fluides, finalement ne résonnent plus avec nous. On se retrouve un peu comme parachuté, perdu, ne comprenant pas forcément ce qui nous arrive. Et c'est tout à fait normal. Et c'est de ça dont j'aimerais parler avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Alors pourquoi c'est tout à fait normal? Eh bien tout simplement parce que pendant la première partie de notre vie, eh bien on va s'attacher à construire notre personnalité. On va s'attacher à construire les codes de cette société dans laquelle on arrive. On va s'attacher à se faire une place, à être reconnu à cette place, et donc on va être absorbé d'une certaine manière par ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire la densité, c'est-à-dire ce qu'on observe autour de nous, la façon dont les choses fonctionnent dans ce qui nous est accessible et perceptible dans l'instant. Et puis, au fur et à mesure où on avance, et on est dans une période là où les énergies s'intensifient de plus en plus, où la planète Terre évolue elle aussi de plus en plus et se transforme. Et donc nous sommes appelés, nous aussi, chacun à l'intérieur, à cette transformation de notre être pour aller vers plus de paix, vers plus de sérénité, vers plus d'amour en nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc cet éveil spirituel, eh bien, il peut se manifester de différentes manières. Ça peut être votre travail qui ne fait plus sens pour vous, un travail que vous aimiez, ou alors un travail que vous n'avez jamais véritablement aimé, que vous aviez fait parce que il faut payer les factures, il faut donner à manger à sa famille. Et puis aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué d'y aller. Vous y allez la boule au ventre. Euh, Vous pouvez effectivement, votre corps peut manifester un certain refus de continuer à poursuivre cette voie-là. Ça peut être aussi dans dans vos relations amicales, professionnelles, sentimentales, où effectivement il y a comme un espèce de blocage. Votre corps vous dit stop, alors que votre tête voudrait poursuivre parce que vous ne vous reconnaissez plus. Vous aimeriez que les choses continuent comme elles ont toujours été, parce que c'est rassurant, parce que c'est confortable d'une certaine manière, mais il y a quelque chose en vous, cette petite voix qui passe souvent par votre corps, qui vous dit que ça n'est plus possible. Et si vous essayez de continuer à mettre en œuvre ce qui n'est plus possible, eh bien à ce moment-là, vous vous sentez angoissé ou mal, gêné, obstrué. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne fonctionne plus et vous ne savez pas pourquoi. Ou bien alors, vous avez vos capacités et vos dons qui se réveillent. Vous percevez des choses que vous ne perceviez pas auparavant, vous ressentez avec votre corps physique des choses que vous ne ressentiez pas auparavant, vous avez des intuitions qui se développent. Vous faites des rêves qui vous paraissent extrêmement réels la nuit. Il vous arrive des expériences un petit peu particulières, des expériences pour lesquelles vous pensez que vous êtes en train de devenir fou ou que vous avez perdu la raison. Rassurez-vous, et je suis bien placée pour parler de tout ça. De par le travail que je faisais avant. Vous n'êtes pas fou, vous êtes simplement en train de vous ouvrir aux énergies actuelles qui demandent cette évolution de votre être, et vous êtes simplement en train de vous ouvrir à vous-même, à ce que vous êtes véritablement en profondeur. Alors ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas
tout ce que vous avez été avant, hein, tout ce que vous avez été avant continue de vous constituer, continue d'exister en vous, mais c'était comme une étape à franchir qui vous amène sur ce seuil-là de votre réveil. Et vous n'êtes pas les seuls, donc rassurez-vous. Parfois, ça peut être un peu inquiétant quand on a de base une façon de fonctionner qui peut être très rationnelle ou quand on a un métier qui est très dans le concret, de sentir que ces choses-là qu'on ne s'explique pas nous-mêmes peuvent arriver. Hein, ça a un côté qui peut être assez déstabilisant où on n'ose pas en parler à notre entourage, de peur qu'ils nous pensent complètement cinglés. D'ailleurs, nous-mêmes, on se demande si on n'est pas en train de le devenir. Non, vous êtes juste en train de retrouver votre véritable chemin. Ça peut se manifester aussi par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme, ça peut être confondu avec une dépression qui peut être assez profonde, hein, puisque ça peut, vous pouvez vous sentir dans cet état depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors je ne dis pas que toutes les dépressions sont des nuits noires de l'âme, mais en tout cas la dépression pour moi, qui est travaillée en psychiatrie, la dépression pour moi c'est simplement un signe de votre âme qui vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit, à l'intérieur de vous-même en tout cas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez être ailleurs, mais en tout cas que vous devriez entendre, comprendre les choses différemment que ce que vous êtes en train de faire maintenant quand vous ne vous sentez pas bien. C'est qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous qui est mal positionné, qui n'est pas dans l'alignement avec votre être profond. Et donc c'est cette âme qui vient taper à votre porte pour vous dire que votre voix est à réajuster. C'est simplement, alors je mets simplement avec beaucoup de guillemets, mais la dépression n'est pas quelque chose, n'est pas une fatalité. On a un pouvoir d'action sur cette dépression qui n'est qu'un indicateur, qu'un symptôme, mais un indicateur en fait, hein, de ce qui est à changer à l'intérieur pour que vous puissiez vous sentir plus léger et surtout plus libre. Voilà, j'ai comme d'habitude fait une petite digression. Je suis spécialiste des digressions. Pourquoi je vous expliquais tout ça? Oui, donc j'en étais, voilà, ces facultés psychiques qui peuvent se réveiller, alors qu'on appelle facultés ésotériques, paranormales, extrasensorielles. En fait, on met ces mots-là simplement parce qu'on ne sait pas encore les expliquer. La physique quantique donne aujourd'hui des pistes de réflexion, hein, sur ce que ça peut, sur le fonctionnement de notre cerveau qui est connecté à un espace plus grand en nous et autour de nous. Donc donne des informations sur la manière dont tout cela fonctionne. Simplement, comme on est encore dans une représentation restrictive et limitative, parce qu'on a du mal à sortir de nos schémas de pensée habituels, parce qu'ils sont rassurants, l'inconnu fait peur, hein. Donc on n'explique pas encore ça, et pourtant ce sont des capacités qui sont tout à fait normales et tout à fait naturelles. Ce qui ne serait pas naturel, c'est de s'en être coupé et d'en rester coupé alors qu'elle se présente à nouveau à vous, parce que ce sont des opportunités formidables d'avancer et de progression pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc vous avez à entendre ces signes-là, et moins vous voudrez les entendre, plus ils vont venir frapper à votre porte, frapper fort jusqu'à ce que vous les entendiez. Donc si vous souhaitez que ça se passe avec le plus de douceur possible, eh bien accueillez tout cela et essayez de comprendre, cherchez à comprendre ce qui est en train de vous arriver. Ça n'est que du beau qui vous attend, à la condition bien sûr que vous l'acceptiez pleinement. Il n'y a pas de hasard de toute façon, donc si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que c'est votre tour, hein, d'ouvrir les yeux sur vous-même et sur le monde d'une manière un petit peu différente de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ces réveils, ce taux vibratoire augmentant au niveau de la planète Terre, il augmente aussi dans votre corps physique. Et donc du coup, ça peut générer certains inconforts, certains mouvements de votre corps. Pour autant, vous n'êtes pas malade. Pour autant, voilà, si vous allez vous faire examiner ou si vous passez des examens, on ne trouve rien de particulier. C'est aussi normal. C'est la vibration des cellules de votre corps qui s'ajuste. Donc ça peut donner des palpitations, ça peut donner des vertiges, beaucoup de vertiges en ce moment, des vertiges, des maux de tête à certains moments, à certains endroits aussi, quand les fréquences sont assez fortes. Donc il y a tout un tas de mots physiques comme ça qui peuvent se présenter à vous, qui ne sont pas le signe
d'une maladie grave, mais qui sont simplement le signe que vous captez ces fréquences énergétiques parce qu'on est tous en connexion avec. Bien sûr, si vous avez ce genre de symptômes, je vous invite à consulter un médecin et à faire un bilan pour vous assurer effectivement qu'il ne s'agit pas de quelque chose de plus important et d'avérer sur le plan médical, bien évidemment. Voilà. Alors, je vous explique tout ça parce que je voudrais que vous vous rassuriez, parce qu'on va être de plus en plus nombreux, et on est déjà de plus en plus nombreux à se reconnecter à tout ça. Vous avez le sentiment pour l'instant que vous êtes en dehors des clous, peut-être. Bientôt, tout le monde le sera. Hein, si vous voulez, la norme, c'est une question de bascule. Hein, y a un point de basculement, et on arrive sur ce point de basculement. D'ailleurs, vous constatez qu'il y a de plus en plus de vidéos qui vous présentent ces choses. Voilà, on en parle de plus en plus. Quand vous ouvrez la bouche pour en parler à votre voisin, eh bien, vous remarquez que tout le monde a connu ce genre de phénomène et que ça parle à tout le monde, même s'il y a encore certains sceptiques. La clé de tout ça, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à vos perceptions, à vos ressentis, et de faire le pari que tout ce que vous ressentez est normal, et d'aller chercher un petit peu plus loin pour voir ce que ça vient expliquer de vous. Je vous propose de vous accompagner sur ce chemin-là. Je vais mettre en place effectivement des consultations, des séances qui auront vocation uniquement à ça, que je vais appeler guidance intuitive. C'est-à-dire que dans ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de pouvoir me relier, me connecter à votre énergie et puis de comprendre un petit peu, de pouvoir décrypter pour vous et avec vous ce qui est en train de vous arriver, ce qu'il y a à comprendre, les messages qu'il y a derrière, arriver à ce que vous puissiez retrouver votre voie, votre chemin. Peut-être vous rassurer aussi sur certains phénomènes qui peuvent vous paraître particuliers, vous donner des explications. Bien sûr dans la mesure de ce que je connais, parce que je ne peux pas aller au-delà de ce que je connais et de ce que je ressens. Hein, on a chacun notre vérité à un moment donné, et cette vérité évolue d'ailleurs sans cesse. Donc je vais vous proposer ce genre de guidance pour que vous compreniez un peu ce qui vous arrive, pour vous expliquer que tout ça est normal, et pour vous expliquer le fonctionnement de tout ça, de manière à ce que vous puissiez trouver de nouveaux repères, parce que le monde se transforme et vous allez être de plus en plus nombreux à ressentir ce genre de choses. Donc c'est toujours important d'avoir quelques repères et de ne pas se sentir seul par rapport à tout ça. Donc je vous le proposerai en séance individuelle. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail à gaia.terre au singulier d'étoiles au pluriel @gmail.com, gaia-terre d'étoiles @gmail.com. Je vous mettrai le mail dans un lien en bas de cette vidéo. Voilà. Et puis je vais vous proposer aussi, alors je pense que là ça sera plutôt sous forme de stage, un stage de certainement 3 jours, que je vais intituler Comprendre les énergies, pour simplement revenir à la base, c'est-à-dire vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui découvrez tout ça, redécouvrez tout ça, ou simplement vous sentez appelé par ça, hein, il ne se passe rien de particulier, en tout cas vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien de particulier, mais ça vous appelle, ça vous interpelle. Ça aussi, c'est une forme d'éveil et de réveil, parce que vous allez voir que vous allez pousser les portes de plus en plus loin, et vous avez raison. Donc si ça vous intéresse, je pense que voilà, ce que ma guidance me demande de faire, c'est de vous proposer effectivement une lecture de tout ça. Donc là, je pense vous la proposer sur 3 jours pour vous expliquer ce que sont les énergies, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment on peut les mettre en œuvre soi, d'où on vient, pourquoi ça se passe comme ça maintenant sur Terre, qu'est-ce qui se passe sur Terre à l'heure actuelle, pourquoi est-ce qu'il y a des énergies extrêmement différentes, hein, entre des choses qui se déconstruisent, qui s'écroulent, des révélations, voilà, des bouleversements, que ce soit climatiques, politiques, sanitaires et autres. Pourquoi il y a tout ça, et puis pourquoi dans le même temps vous constatez aussi qu'il y a des initiatives de cœur, des gens qui vous proposent des choses nouvelles ou des choses qui existaient mais remises au goût du jour, en partant de l'espace de leur cœur, en partant de ce qui fait sens et de ce qui résonne pour eux.
Voilà, donc pareil, si ça vous intéresse, je ne l'ai encore pas mis sur mon site internet, mais ça ne saurait tarder. J'attends de trouver les dates parce que tout ça va se passer en Haute-Vienne, dans le village de Laurière. Et j'attends de voir comment je peux organiser ça, à quel moment je peux organiser ça, à quel moment c'est le plus propice, en fonction de ma guidance aussi. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous propose un petit tirage de cartes parce que j'aime bien. Alors celui-ci va être tiré du jeu L'Oracle des Artisans de Lumière d'Alana Fairchild. Voilà. Pour demander une tendance, une petite température, comme j'aime bien le faire, un message pour vous qui m'écoutez, sachant que, bien évidemment, ce tirage est intemporel, c'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que vous aviez quelque chose à en entendre, et donc le message va être valable à partir du moment où vous l'entendrez. Donc je demande à recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît, une guidance, un message pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qu'elles me connaissent ou pas, qu'elles tombent sur cette vidéo par hasard, ou qu'elles aient l'habitude déjà de ma façon de travailler. Une carte, s'il vous plaît, d'un message que nous avons à entendre ici maintenant. Merci. Voilà. Alors, les cartes sont tombées. Et nous avons la carte numéro 6, quatrième rayon de l'harmonie. Voilà. Je prends le petit livret pour vous la lire. C'est vraiment ça, hein, revenir à l'harmonie en nous-mêmes, c'est ce qui nous est demandé. Et c'est pour ça que vous êtes là en ce moment, en fait. Quand vous sentez que ce n'est pas harmonieux à l'intérieur de vous, qu'il y a trop de blocages, trop de choses lourdes, c'est qu'il y a des choses à réajuster. Et en comprenant tous ces mécanismes énergétiques, en comprenant ce que vous êtes venu faire et ce qui se passe pour vous ici et maintenant, et en allant dans le sens du choix de votre cœur, hein, de ce que vous avez à l'intérieur, de ce qui résonne pour vous, eh bien vous rétablissez l'harmonie. Eh bien, c'est formidable, le changement de paradigme. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire, de grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Je les trouve géniaux, les guides, parce que voilà, c'est tout à fait raccord avec ce que je partageais avec vous encore tout à l'heure. Les bouddhistes parlent parfois de l'esprit du débutant, celui qui ne présuppose rien et est donc ouvert à tout. Un psychologue spirituel appellera cela peut-être l'enfant intérieur, car il est innocent, curieux, en évolution permanente et toujours en cours d'apprentissage. Il ne se fige pas sur un certain type de réponse attendue, il est au contraire curieux et ouvert à l'inconnu. C'est vraiment ça, c'est cette posture d'accueil et d'ouverture en vous disant que rien n'est impossible. Repensez à vos rêves d'enfant, repensez à votre perception du monde enfant. À ce moment-là, tout était possible. Eh bien, en reconnectant avec cette partie, cette dimension spirituelle de vous, qui est quand même la partie la plus vaste, hein, en fait, eh bien, vous allez regarder à nouveau le monde avec des yeux d'enfant, et ça, c'est juste magique. L'univers vous encourage à accueillir les bras ouverts, le pouvoir que vous avez d'être un libre penseur. Acceptez la transformation mentale accélérée qui vous arrive, même si elle crée des doutes ou un inconfort temporaire. Osez avoir des pensées d'amour plutôt que de faire baisser votre taux vibratoire en choisissant des pensées de peur. Ayez confiance, parce qu'il se passe quelque chose d'utile et puissant dans votre âme. Eh bien, merci pour ce magnifique message, encore une fois extrêmement raccord avec tout ce que je vous partage. Je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez trouver mon site, mes réseaux sociaux, mon mail en cliquant sur la petite flèche sous cette vidéo. Si ça vous a parlé, si ça vous parle, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like parce que ça rend les choses plus visibles sur YouTube et ça participe au cycle du donner-recevoir. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.